Ça va faire 40 ans que la NES a apporté de la joie dans tous les foyers des années 80. Cumulant durant son règne de terreur près de 62 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont 33 millions vendus rien qu'en Amérique. On se doute bien que la librairie de jeux de la console y est pour quelque chose. Librairie qui s'étale à presque 700 jeux. Parmi ces 700 jeux, il y en a qui ont passé le test du temps. Et qui peuvent encore amuser des personnes qui sont nées dans les années 2000 comme moi, qui n'ont pas connu cette console-là dans ces années de gloire. C'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui mon top 13 de mes jeux de NES préférés. Ouais, pourquoi t'as choisi le nombre 13 en particulier? Ben, parce que si j'avais choisi un autre chiffre que 13, là, ben t'aurais posé exactement la même question. Il y a deux règles de sélection pour cette liste. Premièrement, il faut que ce soit un jeu qui est sorti officiellement par Nintendo dans les années 80. Donc ça veut dire que les jeux homebrew puis les jeux qui sont sortis plus tard, ben ça compte pas. Et deuxièmement, il faut que ce soit seulement un jeu par franchise. Ce qui fait qu'on pourra pas voir deux fois Mario Bros dans cette liste. Ou les 6 Mega Man. Ça fait que... on part ça. The Flintstones Surprise at Dinosaur Peak. Non, j'ai pas mis le jeu dans la liste juste pour flasher mon exemplaire. Je vous jure que ce jeu était excellent. C'est un réel avancement sur le premier jeu Flintstones puisque cette fois-ci on peut contrôler Arthur en plus de Fred. Il offre une autre approche au jeu puisqu'il peut attaquer à distance avec un slingshot, est un petit peu moins puissant et peut se déplacer horizontalement sur les corniches. Le jeu offre des forces de gameplay plus variées et respecte avec fidélité l'univers des Flintstones. Mais je vous conseille vivement de jouer sur émulateur parce qu'au prix des cassettes originales... Jackal. Le jeu est pas mal passé inaperçu à l'époque, mais il n'en reste pas moins un vrai hidden gem à découvrir. On y rencontre des soldats qui se promènent dans la Jeep en vue du dessus à la manière d'un run and gun. Bien que le scénario casse pas trois pattes à un canard, le jeu excelle dans son domaine, celui d'être un run and gun arcade jouable à deux. La musique est catchy as fuck, les contrôles sont simples ainsi que le jeu en lui-même. Bref, essayez Jackal. Super Mario Bros 2. Ne me lancez pas de roche, mais je crois que je préfère cet épisode comparé au premier qui est un petit peu trop simpliste et le 3 que j'ai jamais trop accroché, bien que très bon. Le fait qu'on puisse choisir entre 4 personnages ayant chacun leur spécificité vient rajouter un petit cachet à l'expérience. Genre Todd c'est le plus fort de la gang et Luigi saute super loin, mais glisse comme un Québécois qui déneige sa cour en hiver. Mettre les personnages de Mario à la place des persos originaux de Doki Doki Panic était un pari risqué, mais ça a fini par porter ses fruits. J'ai découvert ce jeu très tôt dans ma vie et j'y joue encore très souvent. Teenage Mutant Ninja Turtles. Non, je fais pas partie de ces gens-là qui bâchent le jeu sans arrêt. J'ai trouvé des qualités dans ce petit démon-là. L'une des plaintes qui revient le plus souvent, c'est que le jeu est trop dur. Ben oui, Castlevania 3 aussi, Contra aussi. Si tu fais la difficulté de côté, tu te rends compte que la musique est vraiment bonne, une bonne variation au niveau du gameplay, les 4 tortues sont jouables avec une portée différente, des contrôles simples, Donatello et OP, bref, c'est bon. Ghosts and Goblins. Bon, live, vous avez probablement des doutes sur ma santé mentale ou vous pensez que j'aime souffrir, mais oui, j'ai aimé Ghosts and Goblins. Parce qu'au final, même si le jeu veut clairement nous voir pleurer, ben on nous offre une bonne diversité au niveau des armes, un level design bien pensé, une musique catchy qui va te rester dans la tête, un bestiaire d'ennemis intéressant et un puissant sentiment de fierté quand t'as fini le jeu. Puis ceux qui disent que le jeu est pas finissable, ben estime-toi chanceux d'avoir le Infinite Continue. Battletoads. Battletoads gagne le prix du meilleur knock-off des Turtles des années 80-90 haut la main. Ben oui, parce que même si là Ghosts and Goblins voulait nous voir broyer, ben lui il veut qu'on aille en thérapie pendant un bon 3 ans, avec les psychiatres, le Prozac et toutes les kits. Ben en fait on se surprend à avoir du plaisir et être stupéfait par le fait que le jeu est vraiment en avance sur son temps, avec des forces de jeu et niveaux incroyablement variés. Sinon jouer à ce jeu en multijoueur est vraiment chaotique, mais plaisant. La soundtrack est efficace, puis le Black Queen est chick sans tabac. Metroid. Là où tout a commencé. Évidemment que Metroid allait être dans ma liste. On y retrouve tout ce qu'un bon jeu devrait avoir, une bonne progression dans le gameplay, une soundtrack iconique, des contrôles simples à prendre en main et un bon sentiment de gratification bien présent lorsque l'on récupère les différentes améliorations d'armes. Les seuls réels points négatifs que j'y trouve, c'est que les différentes zones de la map se ressemblent beaucoup et le système de mots de passe au lieu de sauvegarde comme dans Zelda. Mike Tyson's Punch-Out. Parce qu'un jeu de combat à un joueur seulement peut aussi être excellent. On y incarne Little Mac qui doit affronter en duel divers boxeurs tous bourrés de stéréotypes qui passeraient plus pantoute aujourd'hui.
C'est justement ça que j'ai aimé dans le jeu là. Les adversaires sont tous attachants et ils ont tous un style et une stratégie bien à eux. Même le bon vieux Glass Joe qui a juste gagné une fois contre 99 défaites. Sinon les contrôles sont simples et efficaces, la musique est mémorable, le jeu a une durée de vie acceptable pour les standards de la NES et le boss final, en la personne de Mike Tyson lui-même, est un véritable challenge. Contra! Du cuir, des moustaches, des muscles, des explosions. Ça là, c'est tous les mots qui résument Contra. C'est de l'action run and gun à son plus haut point d'excellence. La musique est juste insane pour du 8 bits, les contrôles sont parfaits, les différents guns sont tous agréables à utiliser, et jouer à deux est une vraie partie de plaisir. Si vous voulez un challenge de mort viril, jouez-y sans le Konami Code. Ça, c'est un jeu qui va te faire pousser le poil sur le chest pis te faire gonfler le pénis. Non, pas dans le sens que c'est des beaux messieurs, là, Ninja Gaiden. À la fin des années 80 puis début 90, là, si tu parlais de ninja à un enfant, t'avais déjà toute son attention. Parce qu'il y avait rien de plus rad pis c'est à coche qu'un ninja. Pis ça, Tecmo l'avait bien compris, parce que Ninja Gaiden est simplement excellent sur tous les points. Les contrôles sont simples, le level design est bien pensé et nous pousse vraiment à courir et slicer à peu près tout sur notre passage. Et la musique qui accompagne l'action est juste parfaite. Il y a également un scénario étonnamment complet pour un jeu de NES et des cutscenes vraiment nice pour le raconter. Le jeu est un vrai challenge de bout en bout, mais paroles de Bubu, sans vaut le détour. J'ai longtemps hésité entre Mega Man 2 puis Mega Man 3. Les deux sont excellents, ils sont bourrés de qualité, et j'aurais ben trop de misère à choisir c'est quel le meilleur entre les deux. Mais après ça, je me suis dit, Bubu, tu t'en calisses depuis le nom des autres, c'est ton top, tu fais ce que tu veux. Ça fait que Mega Man 1. Mega Man 1 est meilleur que les autres car le challenge y est beaucoup plus présent. Il n'y a pas de canette E-Tank ou de Rush Coil et autres, c'est juste toi, pis le jeu. Ça repose pas sur des trucs pis des gadgets. Chaque niveau apporte son lot de difficultés et la soundtrack, encore elle, est éblouissante et te donne le goût d'acheter une guitare, apprendre les tunes du jeu, et crisser la guitare là parce que tu te rends compte que t'as aucun crise de talent là-dedans. Bref, la médaille de bronze revient à Mega Man. Castlevania 3, Dracula's Curse. Castlevania 3, c'est un petit peu comme le premier, mais en pimpé. Plus de niveaux, des fins alternatives, 4 personnages jouables avec différentes aptitudes, plus de variété au niveau des ennemis, une soundtrack qui s'aventure plus au niveau de l'ambiance, mais qui reste catchy pareil, un challenge plus présent et des graphismes qui font pousser la NES dans ses derniers retranchements. Tellement que je pourrais l'entendre tousser. Bref, Castlevania 3, t'as gagné la médaille d'argent pour mon classement. Donc là, on se retrouve pour un autre plan parce que moi, j'avais oublié de tourner cette scène. Ça fait que j'avais envie de vous présenter des petites mentions honorables. On va faire ça sur le fly de même, pas de texte. Bon, déjà, j'ai DuckTales que je voulais vous présenter. Un classique, en fait. C'est un des fan favorites de la NES. On a également Hogan's Alley, un bon petit jeu de zapper style arcade, mais pas passionnant pour autant. On a également un classique, un RPG. Dragon Warrior, le premier de la série, d'une très longue série même. On a aussi un autre classique de la NES, évidemment. Kirby's Adventure, qui était à un petit poil de cul, on va dire, de faire partie de ma liste. Mais il s'est fait kick-out, c'est les aléas de la vie. On a également Kid Icarus, un classique lui aussi, on le présente plus vraiment. Un autre. Ici, c'est un puzzle game très connu, Dr. Mario, qui était également sorti sur Game Boy à l'époque. Je sais pas si c'était en même temps, mais en tout cas. Un autre puzzle game en fait. Solomonski. Un petit hidden gem, très sous-estimé. Et lui, que je trouve que il a été injustement critiqué. Bon, c'est vrai, il y a des défauts, beaucoup de défauts. Mais je trouve qu'il y a des qualités, c'est Bart vs The Space Mutant. C'est loin d'être aussi mauvais que ce qu'on dit. Moi, je trouve plein de qualités. Le premier niveau est très amusant. C'est ça. Zelda 2, The Adventure of Link. Ce jeu n'est pas fait pour tout le monde, je le reconnais. Mais damn que j'ai adoré mon expérience sur ce jeu-là. Le fait d'avoir mélangé Action RPG et un side-scroller avec une map en vue du dessus pour la navigation était vraiment une très bonne idée.
La soundtrack est magnifique avec cette petite vibe féerique et aventureuse. Les contrôles sont bien pensés avec la possibilité de faire certains moves vraiment satisfaisants. Les boss fights sont vraiment plaisants et le game niveau est très satisfaisant également. Nintendo avait là une très bonne idée en faisant Zelda 2, un titre plus différent que son prédécesseur, sorti un an plus tôt sur la même console. Et il est criminellement sous-estimé, et c'est avec fierté que je clame haut et fort que Zelda 2 est mon jeu préféré de la NES.